Bonjour. Noël est la période où nous pouvons déguster un délicieux schrob, macération d'orange et d'écorce d'orange dans du rhum avec du sucre. C'est aussi l'occasion de vous souhaiter un bon Noël. Et pour le faire, je vous propose de partager avec moi les premières images d'un nouveau projet qui rejoint ma collection, à savoir un King of River, magnifique roue à aube du Mississippi, construit sur la base d'un plan MRB. Alors ne me demandez pas quel numéro, parce que je pense que c'est un vieux numéro, mais en tout cas, c'est une machine absolument superbe, même si à côté de ça, elle est un petit peu encombrante. Ses dimensions hors tout sont 1,20 m de long, 0,37 m de large, et du coup j'ai oublié de prendre la hauteur, mais il se trouve que j'ai mon mètre, et en hauteur nous atteignons les 70 cm, parce que les petites corolles peuvent se remonter ainsi. Comment est propulsée cette maquette? Vous vous doutez bien qu'elle est à vapeur, et pour vous le montrer, je vais la déshabiller. Elle est encore aujourd'hui non opérationnelle, parce que le propriétaire, l'ancien propriétaire de ce bateau, qui souhaitait qu'elle renavigue à nouveau, j'ai souhaité lui apporter quelques aménagements. Je vais donc vous les montrer. Alors, comme d'habitude, je vais être obligé de poser la caméra pour vous montrer la machinerie et les travaux que je dois encore mener. Hop. La superstructure s'enlève d'une pièce. Vous allez le voir après, je vous la montrerai. Hop. Voilà. Donc, comme je vous le disais, la superstructure s'enlève d'une pièce. Nous avons la rampe fonctionnelle qui normalement se met sur le pont inférieur. Vous avez aussi de ce côté-là une grue de levage qui lève là des stères de bois, l'escalier principal qui permet de monter. J'ai trouvé quelques personnages amusants. Vous verrez un peu plus tard, lorsque le bateau sera sur l'eau, qui j'ai choisi d'inviter sur ce bateau. La machine, voilà l'original de cette maquette. La chaudière est une classique horizontale à chauffe centrale. La seule différence est qu'elle a deux tubes d'échappement pour rejoindre ceux de la superstructure. Première évolution, j'ai demandé à Fabrice de me refaire le tank, donc je vais devoir refixer le tank. Je lui ai demandé une vanne coupe-gaz, j'ai donc fabriqué un petit support de vanne coupe-gaz que je vais fixer dans le circuit, parce que vous le savez, moi la sécurité, c'est un sujet très chaud. J'en ai aussi profité pour calorifuger les tubes d'admission en utilisant la technique entre guillemets copie amiante, même si l'amiante n'est plus politiquement correcte, via l'utilisation de bandes plâtrées que j'achète chez le pharmacien. Et le cœur du sujet, c'est une machine oscillante bicylindre de 16 mm d'alésage par 50 de course, donc très très longue course. Regardez. Ce qui doit lui donner, je crois, dans les plus de 30 cm3, mais je ferai les calculs, de cylindrée, ce qui doit rejoindre le moteur Adrian Sense de mon Cherokee. Et surtout, l'originalité de cette machine, que je devrais encore calorifuger, c'est que
la partie inverseur étant au milieu du bateau, les deux cylindres étant de chaque côté et directement rattachés aux bielles qui font tourner la roue. Vous avez ici le désuileur en dessous, le long désuileur, et les deux échappements associés à chaque cylindre. Je pense que le fait de n'avoir qu'un seul désuileur pour deux échappements ne devrait pas trop nuire au rendement de cette machine, parce qu'elle devrait tourner aux alentours de 60 tours minute. Vous remarquerez que sur cette machine, les fixations de toutes les tuyauteries sont par bride, travail très soigné de l'époque, et que l'ensemble de cette réalisation est personnel. Ça veut dire que la personne qui a fait ce bateau a tout réalisé a priori, sauf le manomètre qui est ici. Là vous avez la prise d'eau, là vous avez la sécurité gaz. Ce que je vais demander bientôt à mon ami Fabrice, c'est de me remplacer ce bouchon entre guillemets vanne sécurité vapeur ou soupape de sécurité vapeur par un combiné sécurité vapeur sifflet, parce que comme vous le savez, moi un bateau à vapeur sans sifflet me laisse toujours un peu sur la faim. Originalité aussi, la partie électronique cette fois-ci sera sur l'avant. Donc je démonte un capot de manière simple, je tourne, je le sors et je trouve à l'intérieur l'électronique et je mettrai les éléments complémentaires à l'intérieur. Autre particularité que j'avais déjà sur Cherokee et que je vais pouvoir vous montrer aujourd'hui sur la table, à défaut de vous le montrer dans l'eau, c'est que nous avons à l'avant un gouvernail, c'est-à-dire que les deux gouvernails arrière sont aidés sur cette maquette par un gouvernail avant, parce que sans ça, ça bouge vraiment très mal, grâce au montage astucieux, comme vous le voyez ici, de deux renvois sur le cerveau de direction. Donc normalement, comme Cherokee, le bateau devrait être relativement manœuvrant. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël, Merry Christmas, et je serai heureux de partager avec vous la suite des aventures de ce bateau. Au revoir les amis.